Voilà, ça y est, je suis à Mumbai, pas très loin de mon hôtel, et donc je marche sur la plage pour apprécier le lever du soleil et à peu près 5h30, 6h moins le quart, quelque chose comme ça. Alors comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis arrivé à 2h du matin à l'aéroport. Déjà un premier truc, si vous venez en Inde, soit vous avez lu The Positive Power of No, soit vous savez vraiment dire non. Parce que c'est vraiment très important. Vous allez être assailli avant même de sortir de l'aéroport, vous allez être assailli. Et deuxième point, c'est qu'il faut non seulement savoir dire non, mais il faut aussi savoir négocier et être ferme. Par exemple, pour vous donner un exemple, quand j'étais dans l'aéroport, les gens qui m'ont accosté derrière un guichet, etc., et qui me proposaient 1400 roupies. Et il a suffi que je marche 2 minutes dehors pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me propose 600 roupies. Alors après, le truc, c'est que moi je vous le dis honnêtement, l'Inde c'est un pays qui teste beaucoup. Enfin, j'ai inventé cette expression, mais voilà, sans vouloir parler vulgairement, c'est vraiment ça fait travailler votre confiance, quoi, parce que surtout quand vous partez comme moi à l'arrache, en connaissant personne, en n'ayant rien lu, en n'ayant aucune référence, ni rien du tout. On est vraiment totalement à l'arrache. Pour le coup, en plus d'habitude, quand j'étais arrivé à San Francisco, quand j'étais arrivé à Sydney, la première chose que j'avais fait, c'est que j'avais acheté une puce qui me permettait d'avoir internet sur mon téléphone, etc. Là, j'ai pas fait ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'étais éclaté. Le deuxième, c'est parce que c'était super tard et que j'ai pas trouvé. Et la troisième, c'est que je me suis dit un peu en mode, allez, soyons aventuriers, voilà. Je vous conseille pas forcément de faire ça parce que moi je me suis retrouvé le premier mec en mode pseudo pouce-pouce qui a fait 2 minutes puis il m'a amené dans un truc, moi je connaissais absolument pas, je commençais à me dire putain mais ça se trouve il va m'envoyer dans les fins fonds de Mumbai, ils vont me dépecer ou je sais pas quoi. Finalement il m'a refilé un de ses potes qui avait un pouce-pouce un peu plus, qui ressemblait plus à une bagnole. Mais qui parlait pas anglais aussi, voilà, un gros mythe, c'est que vous dites ouais en Inde ils parlent anglais, etc. Mais en fait il y a plein de gens qui parlent pas du tout anglais, ou qui comprennent rien à ce que vous racontez. Et vous comprenez rien à ce qu'ils vous racontent non plus. Donc ça aussi c'est ultra violent, vous vous retrouvez seul, vraiment c'est l'impression d'être seul au monde. Donc ça c'est le premier point. Donc voilà, donc le trajet il a duré 3 plombes, alors je sais pas s'il a fait des raccourcis, s'il a fait des détours je veux dire, ou pas. Toujours est-il qu'il y a plein de moments où j'avais l'impression que j'allais me retrouver dans un coupe-gorge et où ils allaient me dépouiller complètement. Je vous dis honnêtement, j'ai flippé ma race pendant tout le trajet. D'autant qu'en plus, comme je vous dis, j'avais pas d'internet, donc je pouvais même pas checker si il me menait pas en bateau ou quoi que ce soit. Voilà. À l'arrivée, le mec, déjà à l'arrivée, franchement, c'est moi qui l'ai arrêté. Honnêtement, c'était. Comment dire, on est arrivé, mon hôtel s'appelait l'Empire Hotel. Donc il y avait un gros panneau Empire Hotel, mais la rue, on n'a pas l'impression que c'est une rue. Il y avait des mecs qui dormaient là, des clochards, des je sais pas quoi. Enfin, franchement, c'est violent là. J'ai une première impression, c'est que c'est violent. Cette vidéo, je l'annonce, ça va être plus longue que d'habitude parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire et que c'est vraiment, c'est violent. Donc voilà, donc j'arrive, le mec il me gratte. Ah oui, déjà son premier pote qui avait fait juste quoi 2 minutes de pouce-pouce avant de me filer à son autre pote, il m'avait tapé quand même 20 roupies. Alors il m'a gratté, il m'a dit ouais machin, je t'ai trouvé quelqu'un, machin, etc. Sur le coup, moi j'étais en mode voilà, j'ai accepté puisque je me suis dit ouais faut donner quelque chose quand même parce que c'est vrai qu'il m'a rendu un service, même si c'était pas génial, mais il m'a rendu quand même un service. Et puis au final, après coup, il m'a quand même au final mis entre les mains de quelqu'un qui m'a ramené exactement à mon hôtel. Donc ça déjà c'est un truc qui est important. Donc l'autre, une fois que j'arrive à l'hôtel, il me demande donc je lui donne les 600 roupies, je lui dis voilà, comme convenu, on a dit 600 roupies, je te file 600 roupies, et il me gratte 50 roupies pour la valise. Et il commence à me dire, à me montrer sa barbe blanche, ouais je suis vieux, machin et tout, etc. Et à me gratter à mort. Donc moi j'ai pas lâché l'affaire, j'ai dit écoute mec, voilà, on a dit ça, c'est ça. Et puis c'est tout.
Donc après il se barre, et là, alors là, la sensation d'être seul au monde, alors là, elle était énorme. Parce que la rue, je vous dis, on n'a pas du tout l'impression que c'est une rue. Alors déjà oui, la conduite aussi, les mecs, il n'y a pas de signalisation, c'est en avant. Ils appuient tout le temps sur le klaxon pour dire voilà j'arrive. Et la règle de priorité, c'est à celui qui pose le plus ses couilles, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a absolument aucune règle de priorité, aucun code de la route ou quoi que ce soit. Les routes sont dans un sale état, franchement, il faut avoir le cœur bien accroché, hein, moi je vous le dis. Ça fait des sensations fortes, hein, tout de suite. Donc je me retrouve à ce truc Empire Hotel où j'ai pas l'impression qu'il y a une entrée ou quoi que ce soit. Enfin, je vois un escalier, je monte, pas de lumière, une grille fermée et tout. Je me dis putain merde, qu'est-ce que c'est que ce plan? Il m'a amené dans un truc, c'est pas la bonne rue, c'est un faux Empire Hotel ou je sais pas quoi. Et j'étais en stress absolu. Et puis je demande à un mec, là il était déjà pas loin de 3h du mat, hein, du coup. Je demande à un type qui me dit oui c'est par là, c'est l'escalier, donc c'est ce que j'avais fait. Et donc je remonte et je vois la grille fermée, pas de lumière et tout. Je me dis putain merde, comment je vais faire, etc. Et donc je tape à la grille, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit ah non mais on est complet et tout machin. Je fais oh, putain merde, mais j'ai une réservation et tout machin. J'arrive à négocier, il me fait rentrer. Et puis là il me dit ouais mais vous voyez là, les entrées et les sorties ça se fait à midi. Voilà, donc étant donné qu'il était 3h du mat, ben voilà, j'étais cuit. Il me dit ouais bah écoutez si vous voulez vous laissez vos bagages puis vous marchez jusqu'à la plage et puis vous revenez après. Moi je me disais 3h du mat, j'ai pas d'internet, etc. Qu'est-ce que je vais me balader sur la plage que je connais pas, etc. Et donc je lui dis écoutez moi il n'y a pas de souci, je peux rester là, je m'assois, j'ai des livres, je lis et tout machin. Et il me file une espèce de pseudo couette qui met par terre. Et puis il y avait déjà un mec qui roupillait par terre. Et donc du coup je me suis retrouvé à me poser par terre et à roupiller. Là je vous dis que dans ces moments-là, vous vous sentez tout d'un coup très humble. Voilà, donc j'ai roupillé quoi 2h, 2h30. Et du coup je me suis dit, bon ben voilà, de toute façon vu que le check-in ne sera pas avant midi, autant profiter du coucher de soleil, etc. Du lever de soleil, pardon. Donc du coup j'ai marché, il m'a dit ouais la plage facile, c'est tout droit. Entre temps j'avais quand même checké internet qui me disait que c'est la saison des moussons, qu'il fallait faire gaffe parce que ça pouvait être dangereux, etc. Parce qu'il y avait des morts quand il y a les moussons, etc. Donc du coup je lui demandais ouais est-ce que parce que la météo de l'iPhone disait qu'il y avait peut-être de la pluie, je me disais ouais mais c'est de la pluie, est-ce que c'est de la grosse pluie, est-ce que c'est machin. Voilà donc du coup là comme vous pouvez le voir c'est un peu nuageux mais ça va. Il n'y a pas de stress particulier. Voilà, donc du coup il m'a prêté son parapluie, ce qui est aussi une preuve de confiance quand même. Donc les mecs de l'hôtel réglo, il m'avait filé le code wifi, donc ce qui me permettait de me connecter, etc. Donc du coup je suis sorti dans la rue, il m'a dit c'est tout droit et tu vas trouver la plage. Bon en fait on n'a pas la même notion du tout droit. Heureusement qu'à un moment donné je trouvais un militaire et je lui ai demandé qui m'a indiqué le chemin parce que sinon j'aurais pu marcher pendant des heures et pas trouver. Alors, premières impressions quand on marche dans la rue. Déjà, un truc, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché parce que là, vous voyez la pauvreté qui vous frappe en plein milieu de la figure. C'est-à-dire que c'est pas les clochards de Paris ou de n'importe quelle ville du monde occidental. Là, vous voyez ce que c'est que les corps qui transpirent la pauvreté. C'est-à-dire les corps qui sont déformés, qui sont super amaigris, etc. Je veux dire, il y a des sensations que, comme dans les films un peu d'horreur où il y a des morts vivants et que vous faites partie des survivants, ça fait un peu ça quoi. Vraiment. Franchement c'est ultra violent pour ça. C'est vraiment ultra violent pour ça. Alors là les gens vont se dire ouais putain lui il est jamais sorti de chez lui, etc. Bah non j'étais pas jamais allé dans un pays pour le coup, pour ces aspects là, certains ils vont peut-être dire que c'est raciste ou quoi, mais que c'est tiers-mondiste, clairement. Alors certes, je suis le premier à dire, c'est ce que je disais quand je faisais le résumé du Geek Nation, je suis le premier à dire que l'Inde, c'est des cracks en informatique, ils sont super forts en recherche fondamentale, en maths, etc. Que ils ont une industrie aérospatiale, hein. Ils ont déjà envoyé des gens dans l'espace, etc. Donc c'est une puissance nucléaire, enfin bref, c'est tout ce que vous voulez d'une superpuissance, mais en attendant, c'est aussi tout ce que vous voulez du tiers-monde. Faut vraiment le dire, ça c'est important, parce que on peut se faire l'espèce de mythe de se dire ouais ça y est, c'est la nouvelle superpuissance comme la Chine, etc. Mais là ça frappe dans la gueule quand même. Là ça frappe vraiment dans la gueule, hein. Mumbai, de ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est une ville bidonville, hein. Merde. Désolé pour le doigt sur l'objectif. Le changement de main parce que je commence à fatiguer un peu.
Ouais, donc c'est vraiment, la pauvreté qui flingue. Bon, maintenant, des côtés positifs, puisqu'on va pas parler que des côtés négatifs, quand même des côtés super positifs, notamment quand j'ai découvert donc, la plage, il y avait un truc, une espèce de corniche bétonnée, où des gens pouvaient se poser pour regarder la plage ou pas. Mais en fin de compte, il n'y en avait pas trop. Ils étaient plutôt tournés vers la rue ou la route. Et moi, je me suis posé là. Et il faisait encore nuit. Et je me suis dit, tiens, c'est un bon endroit et un bon moment pour méditer. Donc j'avais les pieds un peu dans le vide, comme ça. Le regard porté vers la mer, là, comme vous pouvez voir. Et j'ai mis mes mains sur mes cuisses, je me suis tenu droit, j'ai fermé les yeux. Et je me suis concentré sur ma respiration. J'ai fait, et puis pour essayer de ne pas perdre le fil, puis en même temps de mesurer ma méditation, j'ai compté. Je comptais une première fois jusqu'à 169, j'ai été perturbé par un bruit. Ensuite j'ai recommencé et je comptais jusqu'à 300, donc 5 minutes. 5 minutes de méditation. J'ai accueilli plein de pensées super stressantes qui venaient. Comme par exemple la pensée que quelqu'un arrivait dans mon dos qui me poussait. Parce que comme je vous dis, c'est le fait de voir cette pauvreté criante avec les mecs qui vous grattent toutes les 5 minutes, de vous filer des roupies, vous avez l'impression. C'est pour ça que je faisais l'allusion aux films de morts-vivants. Dans les films de morts-vivants, les survivants là, avec les zombies et tout ça, ils ont toujours peur de se faire croquer par les zombies. Ben là c'est pareil, vous avez peur de vous faire gratter et de vous faire limite tabasser pour qu'ils vous piquent votre fric ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, moi c'est la sensation que j'ai, alors peut-être je suis parano, je sais pas, mais je vous le dis honnêtement, voilà, c'est ça que ça. Bon, on était dans les sens positifs, mais bref, donc ça c'est toutes les pensées qui venaient dans la méditation, mais c'est aussi maintenant que j'ai médité, j'ai plus ça. En fait, donc ça aussi c'est ça le côté super positif, c'est que ça m'a permis de chasser tout ça en fait, parce que le fait d'être dans cet état-là de méditation face à la mer, face à un spectacle de simplicité absolue et en même temps moi de me retrouver dans cet état de solitude absolue, parce que c'est ça aussi. Autant à Sydney, à San Francisco, le fait que ce soit des pays quand même qui soient relativement proches du nôtre sur plein d'aspects, et du fait que y a plein de gens plus ou moins qui vont soit un peu parler notre langue ou de toute façon qui comprennent totalement la langue dans laquelle on parle, ça change beaucoup de choses. Là, le fait de me sentir comme étant seul à parler ma langue ou à ne pas être compris, etc., ça ramène à ce que c'est de la solitude en fait, vraiment. Et la simplicité, d'être dénué de tout, de n'avoir rien. J'ai rien mangé, j'ai pratiquement pas dormi. Et voilà, cette simple méditation m'a permis de me nettoyer en fait, de me mettre en osmose avec ce pays qui quand même aussi, malgré tout ce que je viens de dire de négatif, qui est un pays qui incite, enfin en tout cas moi c'est la sensation que j'ai, c'est un pays qui incite au calme. En fait c'est un pays qui rend paisible. C'est un pays vraiment qui vous apaise, qui vous ramène au sens profond de la vie, de l'existence. Vraiment ça. Voilà, c'est un pays méditatif en fait. Vraiment. C'est pas surprenant en fin de compte. C'est peut-être très con ce que je dis là, mais je le pense donc je m'en fous. C'est pas surprenant que ce soit un pays, dans ce pays-là, qu'il y ait eu des gens comme Bouddha ou beaucoup d'écoles de méditation et de pensée épurée comme ça. Parce que c'est vraiment c'est un pays très spirituel en fait. On le sent vraiment, même chez les gens, la façon qu'ils ont de marcher, de vous parler, etc. C'est très, voilà, c'est très apaisant. Donc voilà, donc pour résumer, la pauvreté ultra violente, ultra criante, ultra frappante, elle vous vient dans la gueule sans vous demander votre avis. Mais en même temps, si vous faites si vous jouez le jeu, si vous testez le fait de méditer pour de bon, c'est excellent comme pays. Hein, voilà. Après, en même temps, voilà, je dis ça, je viens d'arriver, je tire des conclusions, etc. Faut pas trop se fier là-dessus, mais disons que voilà, moi c'est quand même cette petite méditation l'a fait énormément de bien. Voilà, donc je vous laisse, donc comme d'habitude, cliquez sur j'aime si vous aimez, partagez avec ceux que vous aimez, cliquez sur
j'aime pas si vous n'aimez pas et partagez à tous ceux que vous n'aimez pas. Et abonnez-vous, et lisez, et faites du sport et méditez.